Une histoire de voisinage qui tourne mal, avec des images très spectaculaires, vous allez le voir. Dans quelques instants, c'est l'affaire que nous allons traiter. N'hésitez pas, si vous vivez la guerre des voisins, si vous avez un véritable problème de voisinage, si vous n'arrivez pas à vous en sortir, à nous téléphoner au 0826 107 109, 0826 107 109, c'est la touche numéro 6 pour les voisins, ou bien nous écrire à l'adresse qui apparaît maintenant sur votre téléviseur. Voici maintenant pour nous raconter cette histoire, Arlette et Christian. Dans ce dossier, il y a une famille qui subit depuis des années un voisin qui a pris l'habitude d'entasser dans son jardin de la ferraille. La situation est devenue invivable. Il faut virer le bordel. Vous trouvez ça normal? Vous vous occupez de ce qui se passe chez les autres. Mais... C'est-à-dire, moi, vous n'êtes pas chez moi. Moi, j'ai payé ma maison, j'ai payé mon terrain. La mairie est alertée, mais personne ne semble savoir quelles mesures prendre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux qu'on me dise ce qu'on a le droit de faire. Sur le plateau, nous contacterons toutes les parties afin de trouver une solution. Contrairement à ce que ce monsieur pense, ce n'est pas parce que c'est sur une propriété privée qu'il peut y entreposer n'importe quoi. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci mille fois d'être avec nous sur le plateau de Sans aucun doute. Je sais que vous êtes très tendu, vous avez... c'est normal, hein, c'est un petit peu l'émotion, mais vous avez également un peu peur des répercussions aussi. Donc nous allons parler de tout ça et ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien et nous sommes là pour vous aider. Qu'attendez-vous de cette émission ? Nous avons fait appel à votre émission parce que nous vivons depuis plusieurs années, ma famille et moi, un véritable cauchemar qui n'a cessé de s'empirer, surtout ces derniers jours. Et pour aussi que les autorités compétentes auxquelles j'ai fait appel depuis des années prennent vraiment en compte le sérieux du problème qu'on vit actuellement. Et vos rapports avec cet homme, quand vous essayez de lui expliquer qu'on ne peut pas vivre comme ça en transformant son jardin en une décharge, comment ça se passe ? Mais il ne comprend pas, lui, tout simplement. Lui, il a toujours vécu comme ça, donc pour lui, il est chez lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, quoi. Donc voyons maintenant l'enquête qui est signée Arnaud Mugler, et ensuite je vous assure que toute l'équipe va tout faire pour vous aider, d'accord ? Merci. Ça va un petit peu mieux par rapport à tout à l'heure ? Non. Ah bon? Moi, il m'a fallu 3-4 ans, hein, ceci étant dit, pour être... Oui, donc vous allez pouvoir rester encore un petit peu de temps ici, jusqu'à ce que ça aille mieux. Allez, nous allons vous aider, ne vous inquiétez pas. Voici l'enquête, les coups de fil et les duplex suivront. On y va. Tout ce bordel-là, je vis plus, moi. Il faut déménager tout ça, là. Il faut virer le bordel. Vous trouvez ça normal? On ne vit plus dans notre jardin depuis des années à cause de ça. Si vous foutez le feu, vous foutez le feu à tout le quartier, là. Vous voulez me donner des doses maintenant, depuis quand? Il n'y a pas moyen de discuter avec vous. En 88, Christian et Arlette emménagent dans la maison de leurs rêves. Perchée sur une colline, elle offre un panorama exceptionnel sur la campagne alentour. Mais au fil des années, cette vue magnifique va être gâchée par les tonnes de détritus stockés dans le jardin d'un de leurs voisins. Ici, il a un tas de planches, là, ici, de la ferraille, ça rouille, il a des boîtes de conserve, il a un amoncellement de pneus, il y a du polystyrène, il y a du plastique, il y a vraiment de tout. C'est vraiment immonde. Il a de la ferraille partout, c'est tout un dessus l'autre, c'est infernal, quoi. Cette situation ne s'est évidemment pas créée en un jour. Et Arlette et Christian s'en veulent terriblement de ne pas être intervenus plus tôt. Le problème, c'est qu'il a commencé à mener deux, trois affaires. Alors un peu de bois, quelques portières de voiture, des pneus. Et c'est vrai qu'on aurait dû peut-être tirer la sonnette d'alarme à ce moment-là. Mais bon, t'es jeune, tu fais pas attention, t'as ton enfant à élever. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte. C'est devenu très vite invivable, en s'apercevant qu'il entassait et que c'était sa façon de vivre, quoi. Et on s'est aperçu au bout d'un moment qu'on ne pourrait pas faire machine arrière. Aujourd'hui, leur fille Marine a 17 ans. Elle est le témoin privilégié de cette dramatique évolution, car sa chambre donne directement sur le jardin du voisin. Comme ses parents, elle trouve que l'amoncellement de déchets a pris des proportions intolérables. Quand je me lève le matin et que je vais à la fenêtre, mon visage il est tourné vers la décharge de mon voisin, quoi. On ne voit que ça depuis le départ et je comprends que mon père ne puisse plus et qu'on soit tous dans la même situation ici, c'est insupportable. C'est insupportable en plus de le voir jeter des bouteilles sans arrêt devant nous, les jeter dans son jardin plutôt que les ranger dans une poubelle, quoi.
Ce qui est très désagréable, c'est d'inviter des personnes, donc des amis ou un copain, et de voir que la première chose dans laquelle ils sont attirés, c'est le fait qu'ils ont l'impression que je vis à côté d'une décharge publique. C'est insupportable de vivre à côté de ça. La vision quotidienne de ces monticules de détritus est difficile à accepter pour Marine et ses parents. Le jardin, zone sensible par excellence, a été purement et simplement condamné. Je me vois mal inviter des gens, qu'on soit en train de parler tranquillement, que cette personne sorte là et qui nous insulte ou qui ait des mots pas très sympathiques pour personne. Donc on évite tout conflit, tout rapport avec lui, on n'invite plus personne. On ne veut pas faire profiter à tous nos amis de la belle image que nous renvoie notre voisin, autant morale que physique, que tout, quoi. On reste chez nous, c'est fini, quoi. Pour la énième fois, Christian va tenter de convaincre son voisin de déblayer son jardin des tonnes de déchets entreposés depuis des années. Nous suivons l'entretien en caméra cachée, la confrontation semble inévitable. Je sais que t'es là. Il faut qu'on discute. Faut qu'on parle. Soudain, le voisin apparaît. Ça suffit là, tout ce bordel là, je vis plus moi. Il faut déménager tout ça là. Là c'est terminé. Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Quoi, vous me faites signe quoi? Vous voulez me flinguer? Vous voulez me flinguer? Vous voulez me foutre un coup de fusil? Ça veut dire ça le signe que vous avez fait? Mais imbécile, moi c'est moi l'imbécile. Mais vous comprenez pas que je vis pas avec ce bordel à côté là? Mais qu'est-ce que vous n'êtes pas chez vous? Je suis pas chez moi. Mais vous voulez me donner des ordres maintenant? Depuis quand vous voulez me donner des ordres? Je vous donne pas d'ordre. Christian et Arlette sont exaspérés. Face à eux, un homme bien décidé à ne rien changer à ses habitudes. Je veux pouvoir profiter de mon jardin tranquille, sans voir ce dépotoir qu'il y a dans le jardin. C'est tout. On est en campagne ici, on est dans le rural. On est dans le rural, ça veut dire que vous pouvez monter la merde. Jusqu'à la hauteur de la voiture. Non, ça je suis désolé, vous n'avez pas le droit. Non, vous n'avez pas tous les droits. Alors le plus gêné, ça va comme on dit. Moi je m'en irai pas parce que je suis bientôt. Moi non plus, je m'en irai pas. Bon, si j'ai bien compris, vous voulez pas débarrasser. Débarrasser rien. Bon, mais je vois qu'il n'y a pas moyen de discuter avec vous. Chez vous. Il n'y a pas moyen de discuter avec vous. Entre Christian et son voisin, la tension est palpable. Dans le jardin, la présence de notre caméra est repérée. L'altercation reprend de plus belle. Vous me rendez malade, c'est tout avec cette histoire-là. Hein. Si ça continue, je vais aller voir le docteur là. Hein. Ça va pas ça. Il s'est passé quelque chose dans sa tête ou alors il a un trouble du comportement, alors ça se soigne. Hein. Les psychologues, ça se soigne. Vous pensez que c'est moi qui ai un trouble du comportement? Croyez normal que depuis 5-6 ans, je peux inviter personne à mon jardin pour manger? Vous trouvez ça normal? Vous vous occupez de ce qui se passe chez les autres. Mais... Sinon, moi, vous n'êtes pas chez moi. Moi, j'ai payé ma maison, j'ai payé mon terrain. Si jamais ça prend feu, vous foutez le feu à tout le quartier. Les maisons sont attenantes. Ça fait loup. Les bouteilles, l'été, ça fait loupe. L'herbe, ça prend feu. Si vous foutez le feu, vous foutez le feu à tout le quartier. Mais là-bas, vous savez combien il y a là-bas? Il y a pour 10 briques là-bas, devant la maison, devant la porte là-bas. Il y a des choses qui ont de la valeur, moi, chez moi, ici. Le voisin est persuadé que tous ces objets représentent une petite fortune. Face à cette appréciation très personnelle, Christian est totalement démuni. Le problème, c'est que je suis arrivé à un stade où ça me bouffe la vie, quoi. C'est pas la dépression par moment, mais c'est pas loin, quoi. Maintes fois, le couple a tenté d'alerter la mairie, mais jusqu'à présent, rien n'a bougé. Je suis allé voir madame le maire de ma commune et je lui ai expliqué en détail le souci que j'avais. Et elle m'a répondu que ce n'était pas de son ressort vu que c'était du domaine privé. Christian et sa fille décident alors d'envoyer un dossier complet à la DAS. Au vu des photos, la direction des affaires sanitaires et sociales envoie ce courrier à la mairie. Il est clairement stipulé qu'il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour que les déchets ne soient plus à l'origine de nuisances pour le voisinage. Une nouvelle fois, le couple va tenter de convaincre Madame le maire de réagir. Nous suivons l'entretien en caméra cachée. Pourquoi attendre tant de temps pour faire quelque chose? Ça fait longtemps, Madame le maire, que je viens vous voir. Mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je veux qu'on me dise ce qu'on a le droit de faire. Moi, je lui ai écrit, je lui ai même proposé, je vous dis, les employés communaux et le camion, mais il ne va absolument pas. Hein. Un jour, il est venu dans le bureau, j'ai cru qu'il tomberait dans le bureau, il pique de ses crises de colère.
Madame le maire propose alors de téléphoner au voisin. Peut-être réussira-t-elle cette fois-ci à lui faire entendre raison. Attention, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire des choses qui portent tort à votre voisin. Vous n'avez pas le droit d'avoir des extérieurs qui portent tort à votre voisin. Ah non, il faut respecter les autres. Alors si vous ne voulez pas le débat... À partir du moment où ça gêne l'environnement, non. Il faudra absolument que vous fassiez quelque chose. Comme d'habitude, il ne sortira rien de concret de cet échange. Mais Madame le maire promet néanmoins de contacter le procureur de la République. Christian et Arlette restent sceptiques. Ils veulent maintenant des actes. Nous sortons de la mairie et la mairesse nous a dit concrètement qu'elle ne savait pas quoi faire et que c'était à nous peut-être aussi à mener une solution. Voilà, moi c'est ce qui m'agace le plus parce que j'estime que c'est pas à moi à dire à la mairesse ce qu'il faut faire. Moi je suis complètement impuissant devant le problème et puis mon jardin est toujours dans le même état et il n'y a aucun fait réel qui se passe vraiment. D'autant plus qu'elle nous a dit qu'elle lui avait fait des courriers, qu'elle avait été à la gendarmerie et on n'a jamais été tenu au courant. Alors finalement, ce qu'elle dit, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Donc maintenant, en 2006, on veut qu'il y ait du concret. Espérer une hypothétique solution ou vendre la propriété et partir. Mais là encore, qui voudrait acheter une maison avec vue sur ce qui ressemble de plus en plus à une décharge sauvage ? L'enquête est signée Arnaud Mugler pour Sans aucun doute. Alors c'est vrai que le dialogue est difficile, mais alors ce monsieur est persuadé que tout ceci a de la valeur, c'est pour ça qu'il garderait tout ça. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gros souci avec mon voisin, c'est quelqu'un qui vit dans un autre monde, c'est-à-dire que pour lui, tout a de la valeur, que ce soit un bouchon plastique, une bouteille plastique, ça a de la valeur pour lui. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que je lui en veux pas. Il vit dans son monde, il n'arrive pas à comprendre que ça nous gêne nous, parce que c'est une personne âgée, quoi. Je veux dire, je n'en veux pas à lui, quoi. Mais bon, les autorités auraient dû faire quelque chose, parce que apparemment, il y aurait plus que nous qui auraient été la voir, quand même. Donc. Alors, essayons de voir le problème, on l'a compris. Qui peut maintenant agir? Est-ce que le maire a, oui ou non, un vrai pouvoir? J'ai entendu parler de procureur dans le reportage, le préfet. Qui peut aujourd'hui dire, monsieur, on ne peut pas laisser ce terrain, je suis obligé de tout débarrasser? Alors, il y a des dispositions extrêmement claires du Code de l'environnement. Contrairement à ce que ce monsieur pense, ce n'est pas parce que c'est sur une propriété privée qu'il peut y entreposer n'importe quoi. À partir du moment où des déchets sont susceptibles d'altérer le paysage, ce qui est le cas, le maire, lui seul, a compétence pour ordonner l'enlèvement des déchets, et si le propriétaire du terrain ne le fait pas, l'article 541 du Code de l'environnement permet au maire de mettre en demeure et ensuite de faire enlever aux frais du propriétaire les objets qui sont dessus. Et le texte est même extrêmement sévère puisqu'il prévoit que la personne doit consigner entre les mains du percepteur. Si elle ne le fait pas, c'est le percepteur qui recouvre les frais d'enlèvement des ordures. Allez, nous allons essayer d'avancer dans ce dossier et tout faire pour vous aider. Premier appel aux voisins, bien évidemment, pour essayer de comprendre ses motivations. La régie fait le numéro. Au bout de quelques minutes, nous aurons en ligne le voisin d'Arlette et Christian. Julien Courbet l'interpelle sur l'état de son jardin. Notre voisin a 86 ans. Il explique ses entassements par différentes ruptures amoureuses et une envie de conserver des souvenirs. Nous tentons de le raisonner afin qu'il procède à un tri parmi ses objets. Je comprends qu'il y ait des choses de valeur dans votre jardin, mais tout n'a pas de la valeur. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des carcasses de voitures, ça n'a pas de valeur, ça. Oui, il n'y a pas de carcasses de voitures. Hein. Non, mais il y a peut-être des choses, vous voyez ce que je veux dire, qui n'ont absolument aucune valeur. Il y a la ferraille, il y a des tubes, il y a, voilà. il y a du plastique, peut-être. Bon, mais il y a du matériel aussi, beaucoup. Il y a des motofaucheuses, il y a des tracteurs. Dernière question, monsieur, avant de passer la parole à Maître Michel. Est-ce que vous avez, à un moment, peut-être, est-ce que vous étiez énervé ou en colère, fait signe... Je ne m'énerve pas. Non, d'accord. Alors, à un moment, vous étiez très calme. Est-ce que vous aviez... est-ce que vous avez fait signe à votre voisin que vous pourriez tirer avec un fusil en mimant le geste? Non, c'était un menteur. Il y avait eu un fusil. Dans un instant, la suite de ce dossier. Pour Arlette et Christian, il faut absolument trouver une solution. Le voisin doit enlever le tas de déchets entreposés dans son jardin. Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour que la mairie intervienne. J'ai fait monter les gendarmes, ça n'a rien fait. Et là, j'avais proposé à un moment de mettre à sa disposition le camion des ordures de la ville. Le calvaire du couple va-t-il enfin cesser? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il
y a quelques instants, nous recevions Arlette et Christian sur notre plateau. En 1988, ils achètent un pavillon en province. 4 ans plus tard, un retraité emménage dans la maison mitoyenne. Rapidement, un problème apparaît. Le vieil homme entasse des carcasses métalliques dans son jardin. Arlette et Christian ont beau essayer de le raisonner, le voisin ne veut rien savoir. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet est en ligne avec ce retraité. Voici la suite de ce dossier. Je comprends qu'il y ait des choses de valeur dans votre jardin, mais tout n'a pas de la valeur. Il y a peut-être des choses, Oui, il y a écoutez. peut-être des carcasses de voitures, ça n'a pas de valeur, ça. Oui, il n'y a pas de carcasses de voiture. Hein. Non, mais il y a peut-être des choses, vous voyez ce que je veux dire, qui n'ont absolument Il n'y a aucune pas de carcasses de valeur. voiture. Il y a Mais la je vous demande- ferraille, il y a du tube, il y a, Voilà. il y a du plastique, peut-être. Bon, mais il y a du matériel aussi, beaucoup. Il y a des motos faucheuses, il y a des tracteurs. Dernière question, monsieur, avant de passer la parole à Maître Michel. Est-ce que vous avez, à un moment, peut-être parce que vous étiez énervé ou en colère, fait signe... Moi, je ne m'énerve pas. Non, d'accord. Alors, à un moment, vous étiez très calme. Est-ce que vous avez fait signe à votre voisin que vous pourriez tirer avec un fusil en mimant le geste? Non, c'était un menteur. Il y avait eu un fusil. La discussion avec le voisin d'Arlette et Christian est tendue et n'aboutit à rien. Ses réponses sont évasives et souvent sans rapport avec notre problème. En dernier lieu, nous lui proposons le principe d'une réunion avec la mairie. Il refuse catégoriquement. Cependant, il s'engage à déplacer quelques déchets, mais cela risque de ne pas être suffisant. Nous décidons alors de contacter la mairie pour savoir ce qu'elle compte faire. Allô? Oui, madame le maire? Oui, bonjour. Bonjour, Julien Courbet à l'appareil de TF1. Julien Courbet rappelle les faits et demande des explications. Comment peut-on faire pour essayer de sortir de cette situation? Parce que c'est vrai que c'est pas marrant pour je serais eux. content justement si vous me donniez la solution, hein, parce que j'ai fait monter les gendarmes, ça n'a rien fait. Et là, j'avais proposé à un moment de mettre à sa disposition le camion des ordures de la ville avec 1 ou 2 employés pour l'aider, parce que c'est un monsieur qui a quand même 87 ans, mais je sens qu'il avait, je sais pas comment il va accepter ça. Hein. Alors, à mes côtés, Maître Michel, qui est un de nos avocats, a peut-être une solution. Oui, bonjour madame le maire. Bonjour monsieur, Et- c'est le problème depuis longtemps. Hein. Bon, il y a des dispositions qui existent et c'est dommage que la préfecture ne voulait pas indiquer parce que le code de l'environnement prévoit lorsqu'il y a des déchets qui sont entreposés dans de telles conditions que ça pose des problèmes, soit de santé, ce qui n'est pas le cas, soit d'environnement, de qualité de vie, ce qui est le cas. Voilà. Le maire peut, par arrêté, ordonner une personne de débarrasser ses déchets dans un délai de 60 jours, et si ce n'est pas fait dans les 60 jours, de le faire enlever en passant sur la propriété privée par le service public ou par une entreprise. Et si c'est par une entreprise, c'est aux frais de la personne qui est propriétaire du terrain. C'est l'article 541.3 du Code de l'environnement. Donc, il faut peut-être faire les choses progressivement parce que j'ai bien compris, c'est une personne âgée. Oui. Je pense que ça serait quand même utile, peut-être en vous tournant vers la DAS et vers la sous-préfecture, de rédiger cet arrêté pour le notifier à cette personne en disant que vous lui donnez 60 jours pour évacuer les lieux, du moins pour évacuer les déchets, et puis d'aller la voir pour lui expliquer que vous pouvez l'aider, qu'il y a un certain nombre de possibilités, mais qu'au moins le compte à rebours soit engagé. Si dans 60 jours il n'a pas fait nécessaire, à ce moment-là, avec tout le doigté qu'il faut, parce que c'est une personne âgée, y aller peut-être avec les gendarmes pour faire le nécessaire. Oui, d'accord. Parce que je l'ai fait venir à la mairie, enfin, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais il ne bougeait pas, quoi. Alors, parce que, voilà, Arlette, vous en avez un petit peu marre, quoi. Oui, ça fait des années maintenant que mon mari vient vous voir et que ça peut plus durer pour nous comme ça, quoi. Ça, mais je comprends, c'est pour ça, c'est ce que je dis, quoi. Alors on va faire ça, on va prendre un arrêté, et si dans les 60 jours il n'a pas débarrassé, on y va avec le camion, on se fera assister des gendarmes, parce qu'on ne sait jamais comment il peut réagir, et puis voilà. Oui, parce qu'il vaut mieux quand même que les gendarmes soient là ce jour-là, parce que... Vous comprenez bien, madame le maire, qu'on n'est pas là pour embêter ce monsieur, mais qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut bien trouver une solution, hein. Bon. Voilà. Quand est-ce que vous allez pouvoir le prendre, cet arrêté, madame le maire? Dans les jours qui suivent, il n'y a pas de problème. Hein, vous essayez de le faire le plus rapidement possible. Rapidement. D'ici lundi, ce sera fait. Parce qu'en plus de ça, madame, il y a le danger. Hein. Imaginez qu'il y a un incendie qui prenne là-dessus. Comme ça, mais je le sais. Hein. Vous me promettez, hein? Vous me promettez que ça va être fait, madame le Il n'y maire? a aucun problème. On va faire le nécessaire et voilà. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Bon, mais normalement la solution, maintenant reste à voir. Bon, enfin, je pense qu'elle va l'appliquer. De toute façon, on va suivre ça. Si on voit que d'ici quelques jours l'arrêté n'a toujours pas été pris, nous nous permettrons de la rappeler. Mais là, au moins, on est sûr qu'il va se passer quelque chose. Ce qu'on peut déplorer quand même, c'est que les mairies, aussi petites soient-elles, doivent absolument s'entourer d'un service juridique et au moins que cela serve de leçon à toutes les petites mairies ou un avocat, parce qu'on ne peut pas, face aux situations difficiles, laisser une mairie comme ça sans service juridique. Bon, est-ce que cette solution vous convient, madame? Impeccable. Bon, vous aussi, monsieur? Oui. Il faut patienter un tout petit peu et puis vous nous donnez un coup de fil dès que ça bouge. On vient de fêter ça avec vous. Oui, oui, d'accord. Merci mille fois de nous avoir fait confiance. Merci. Merci beaucoup. Bon retour. Je suis très content et très satisfait d'avoir fait appel à Sans Aucun Doute. Ils m'ont vraiment apporté une solution à mon problème.